Ça tombe bien, justement, ce matin, on va parler de nos dons et nos talents. C'est justement le titre de la prédication. Je te dis, ça tourne autour de ça ce matin. Le Saint-Esprit a le don d'inspirer quelque chose qui revient le même matin. Oui, on peut dire Amen à celle-là. Let's go. Amen. Et voilà. On est tous dirigés par le même Dieu et le même Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous habite. Et moi, je suis reconnaissant pour le Saint-Esprit parce que il me semble que la vie serait un peu dull sinon. Moi, je trouve que ça serait dull parce que sans l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs qui convainc nos cœurs de péché, de certaines choses et de choses qui doivent changer, on ne changerait pas vraiment, hein? On aurait de la misère. C'est le Saint-Esprit qui vient faire son œuvre en nous, ce qui nous permet d'avancer, ce qui nous permet d'être transformés. Et on parle aussi, oui, d'une transformation progressive, mais aussi d'une transformation instantanée, dans le sens qu'on vient au Seigneur et on est transformé à la lumière de Jésus-Christ, de Dieu. Amen. Et ensuite, on marche dans les voies du Seigneur, on progresse avec le Seigneur et tranquillement, le Seigneur travaille nos cœurs et le Seigneur nous transforme pour qu'on puisse refléter le cœur de Dieu et la personne de Jésus. Amen. Et c'est ce qu'on désire faire en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est de marcher dans ses pas. Lui qui a vécu une vie parfaite, je ne suis pas en train de dire que si on travaille assez fort, on va vivre une vie parfaite. Je suis prêt à dire qu'on ne sait même pas qu'est-ce que c'est quoi d'être parfait. On va se le dire. Il y a Jésus qui était parfait, Dieu était parfait, mais dans notre intelligence humaine, je peux vous garantir que on ne sait même pas c'est quoi la perfection. Si je vous demandais ce matin qu'est-ce que la perfection, je ne suis pas sûr qu'on aurait peut-être quelques petites réponses à donner, mais ça ne complète jamais la réponse complète de ce que c'est d'être parfait. Amen. Parce que c'est Dieu qui est parfait et même Dieu, on connaît de lui ce que lui nous révèle. Amen. On est dépendant de Dieu pour le connaître. Et c'est par pure grâce qu'on le connaît aujourd'hui. Dans les dernières semaines, le pasteur Peter nous a parlé au sujet de la foi et de la repentance. À quel point ça prend, oui, on parle des pas de foi, d'avancer, de continuer d'avancer, mais ça prend une repentance dans l'aspect de marcher par la foi. Parce que si on marche par la foi, mais on n'a pas la repentance, ça fait dur notre affaire. Ça fait pas mal dur notre affaire. On parle d'une foi en action. Marcher par la foi nous permet d'avoir et adopter la pensée de Dieu. On a beaucoup, Pasteur Peter a beaucoup parlé de ça. C'est d'adopter cette pensée de Dieu. Et ça prend le Saint-Esprit. On est d'accord? Amen? Ça prend le Saint-Esprit. Parce que si lui n'est pas là, j'ose même dire qu'on ne comprendrait pas la pensée de Dieu. Ça prend de la méditation de la parole de Dieu. Ça prend de la prière. Ça prend ce que forment les bases de la vie chrétienne. Amen. La prière, la foi, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, on l'a ici écrite noir sur blanc. Et on a accès à la parole de Dieu. Rappelez-vous au travers de l'histoire à quel point ce livre, en fait, encore aujourd'hui, c'est le livre le plus vendu, le plus imprimé. Et c'est aussi le livre qui a causé le plus de chicanes, encore aujourd'hui. C'est vrai. Et c'est un livre que beaucoup ont essayé d'éradiquer de la planète Terre, mais n'ont jamais réussi. Jamais réussi. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour ce livre, pour que, en fait, il soit, on l'ait noir sur blanc ici sur des pages, sur je ne sais trop combien de pages. Beaucoup de pages. Et on l'a ici, et souvent, on peut la prendre pour acquis un petit peu. Au début, la parole de Dieu était transmise par voie orale. Les gens l'avaient tellement par cœur et la tenaient tellement à cœur que ça se transmettait de génération en génération par voie orale. Les gens, c'est comme ça qu'ils l'apprenaient. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. On a la parole de Dieu et très souvent, elle se trouve dans la bibliothèque à accumuler la poussière. Amen? Non. Désolé. On veut pas. Amen signifie qu'il en soit ainsi. On veut pas que la Bible reste dans la bibliothèque à accumuler la poussière. Ah, ben là, on peut dire Amen. Amen. Voilà. On veut que la parole de Dieu soit dans nos mains et qu'on la médite jour et nuit. L'ange de l'Éternel va dire ça à Josué, médite la parole de Dieu jour et nuit. Et il y a une promesse qui se rattache à ça, tout ce qu'il va faire va réussir. Amen.
Mais on doit œuvrer selon la parole de Dieu. On le fait par la méditation pour davantage comprendre la parole de Dieu. Je crois que la Bible, c'est 100% inspirée par le Saint-Esprit. De bord en bord. C'est une Bible, elle est inhérente dans le sens qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Elle ne se contredit pas. Des fois, il faut creuser un peu plus creux pour comprendre ce qui se dit, mais elle ne se contredit pas. Quand on la médite, on s'assied pour la lire, l'Éternel nous révèle son cœur lorsqu'on se rapproche de lui. Amen. Et l'Éternel nous révèle ce qu'il nous a donné aussi quand on se rapproche de lui. Amen. On a tous un paquet de talents, un paquet de dons ici. On en a tous un paquet. Certains vont être similaires, d'autres vont être différents. Mais on en a tous. Et on a entendu à certaines reprises dans le jeûne ça au sujet des dons et les talents. La Bible nous parle des talents dans le sens des investir et pour le royaume de Dieu et vraiment de faire quelque chose avec les talents que Dieu nous a donnés pour l'avancement du royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu. Alors, on sait ici que le Seigneur veut que nous œuvrions tous selon nos dons et nos talents et ceux qu'il nous a donnés. Pas essayer de prendre un talent et de se l'approprier et de dire ah, ça va être mon talent. Par la foi, ça va être mon talent. C'est peut-être pas le talent que Dieu t'a donné. Peut-être qu'il faudrait s'asseoir avec le Seigneur et dire Seigneur, révèle-moi les dons et les talents que tu m'as donnés. Parce que je peux vous dire une chose. Si vous commencez à œuvrer avec des dons et des talents que vous aimeriez avoir, ce n'est pas nécessairement ceux que Dieu vous a donnés, qui vous sont innés, si on veut, eh bien, c'est peut-être, pendant que vous allez œuvrer dans ces dons et ces talents, c'est peut-être quelque chose qui va vous frustrer un peu plus ou vous épuiser un peu plus vite. Quand on œuvre dans ce que le Seigneur nous a donné, alors ça crée de la joie chez l'individu. Amen. Et c'est ce qu'on veut. Le Seigneur veut que nous soyons joyeux. Et tristement, la majorité du temps, on essaie de faire les choses par propre force et on se brûle plus que d'autres choses. Le Seigneur veut que nous œuvrions tous selon les dons et les talents qu'il nous a donnés. Paul va parler sur l'importance d'être le membre du corps, le corps de Christ. On peut tourner dans Romains chapitre 12, versets 1 à 8. On parle des dons et des talents. Et Paul ici va parler à l'Église à Rome et il va exhorter les frères et sœurs. Comme quoi ici, on parle d'être... La Bible va beaucoup utiliser le corps humain, si on veut, pour parler du rôle important de tous et chacun dans le corps de Christ. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable, raisonnable. Culte raisonnable. Raisonnable ici se définit dans le sens de spirituel. Il y a deux définitions, une qui est plus logique, donc dans la tête, donc c'est l'art de la raison. Donc on parle de l'intelligence ici, donc ce qui est raisonnable. Et aussi on parle d'une connotation spirituelle ici qui c'est concernant l'esprit de Dieu. Dans un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement, amélioré pour le meilleur. Le renouvellement de l'intelligence. Donc, ici, on parle d'un renouvellement de notre intelligence pour le meilleur. C'est un upgrade, si on veut. Ça s'améliore. Notre intelligence mature, si on veut, mais devient de meilleur en meilleur. On parle d'un renouvellement de l'intelligence. On va recommencer le verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On fait une petite pause sur le verset 2. 5 secondes. On va essayer de faire. Ça va être plus que 5 secondes. On va essayer de faire en bas de 5 minutes. Ce qui est bon, agréable et parfait. On a parlé de Dieu qui est parfait tantôt. On se rappelle? Dieu est parfait, mais Dieu est bon, agréable et parfait.
On a besoin du renouvellement de l'intelligence afin qu'on puisse discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je vous dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Paul aborde l'aspect d'être transformé. Transformer, le renouvellement de l'intelligence, le changement pour quelque chose de meilleur. La pensée de Dieu est meilleure que notre pensée. Amen. Mais on a besoin de l'aide du Seigneur, du Saint-Esprit, pour adopter ce mode de pensée. On s'entend? Dieu est notre plus grand bien, mais la majorité du temps, on passe notre temps à rejeter ce qui est notre plus grand bien. Des fois, ça ne fait pas notre affaire, d'autres fois, c'est on le comprend juste pas. Ah! Ce qui est bon, agréable et parfait, pour le savoir la volonté de Dieu, ça prend le renouvellement de l'intelligence du disciple de Jésus-Christ, de l'enfant de Dieu. Amen. Maintenant, je ne peux pas vous parler au niveau des neurones, comment ça se passe. Je ne suis pas un docteur du cerveau. Mais je peux vous dire qu'un changement, un upgrade, si on veut, un renouvellement de l'intelligence prend la grâce de Dieu. Ça prend des heures ça prend de l'humilité de revenir vers le Seigneur, dire ah Seigneur, ça c'était pas selon ta pensée. Ça prend l'humilité de recevoir ce que le Saint-Esprit va mettre sur nos cœurs. Des fois, c'est le Saint-Esprit qui le met dans notre cœur, des fois, ça vient d'un frère ou d'une sœur. Il faut l'humilité ici de recevoir ces choses. Et Paul va en parler ici. Que personne n'ait une trop haute opinion de soi-même. On le voit dans l'église de Corinthe, si on veut. Il y avait beaucoup de conflits dans cette assemblée. Et Paul va adresser plusieurs choses. Et on ne va pas aller nécessairement là-dedans, mais c'est juste pour faire un parallèle ici. Et on voit que Paul adresse plusieurs choses parce que beaucoup voulaient voir les dons de l'Esprit à l'œuvre. Et beaucoup faisaient à leur tête, selon ce qu'ils pensaient, ce qui était bon. Il fallait un renouvellement de l'intelligence dans l'église de Corinthe aussi. En fait, je dirais même partout dans le monde, dans toutes nos églises, on a besoin du renouvellement de l'intelligence. Un méchant bon upgrade. Un changement pour le meilleur afin qu'on puisse discerner la volonté de Dieu, ce qui est de Dieu, ce qui est de l'Esprit, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est important de ne pas avoir une trop haute opinion de soi, parce que si l'orgueil prend trop de place, je vais dire comme Jacques, on voit dans Jacques chapitre 4, verset 6, comme Jacques va dire ici. Bon, on va le lire et après je vais dire la phrase que je voulais. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On parle d'humilité, d'orgueil. Il y a une différence. Les causes, pas les causes, mais les effets de l'orgueil, on voit les effets de l'humilité ici. Dieu n'aime pas l'orgueil, mais Dieu adhère à l'humilité. Et même ça, c'est une grâce que Dieu nous fait. Amen. Alors, si on voit qu'il ne faut pas sombrer dans l'orgueil, mais il faut demeurer humble, ne pas avoir une trop haute opinion de soi. On veut faire des choses pour la gloire de Dieu. Amen. On veut œuvrer pour le Seigneur. On veut connaître ce qui est bon, agréable et parfait. Mais souvent et trop souvent, on comprend les choses avec ce qu'on a vécu dans le passé. Donc, on peut interpréter des choses et on fait souvent face à ce qu'on connaît. On comprend des choses avec ce qu'on a compris dans le passé, avec ce qu'on a vécu dans le passé. On a tous des bagages. Des gros bagages, des petits bagages, c'est des bagages pareils. Mais pour connaître la volonté parfaite de Dieu, ça prend le renouvellement, un changement pour le meilleur. Que le Seigneur soit venu vous chercher quand vous aviez 60 ans, 40 ans, 100 ans, 20 ans, 5 ans. Ça prend un renouvellement de l'intelligence pareil.
Une famille chrétienne n'est pas parfaite. Pas plus parfaite que qu'une famille qui se convertit au Seigneur à l'âge de 40 ans. On a tous besoin d'un renouvellement de l'intelligence. On peut dire amen à ça? Amen, parce que on est tous incrédules à notre manière. On pêche toutes à notre manière. Mais Dieu nous fait grâce et Dieu, ici, nous demande d'être humble et de résister à l'orgueil, de ne pas avoir une trop haute estime de soi. Souvent, on fait les choses et là, après ça, on réalise, ah, je l'ai l'affaire. Si Dieu vous permet que les choses réussissent parce que vous autres, vous avez l'affaire, que vous n'avez pas besoin de Dieu. Vraiment pas. Peut-être une petite dose d'orgueil là-dedans. Le Seigneur nous apprend l'humilité. Pas la fausse humilité, la vraie humilité selon son cœur. Et ça commence par une vraie crainte de l'Éternel. Paul met une mise en garde. On sait que si on est trop orgueilleux, ça précède la chute. Le Seigneur résiste à l'orgueil et fait grâce aux humbles. Grâce aux humbles. Amen. Les dons et les talents que Dieu nous donne ne sont pas pour nous flatter dans le sens du poil. C'est pas pour nous flatter dans le sens du poil, comme on va dire en bon québécois. Pour traduire ça, si on veut, c'est que les dons et les talents que Dieu nous donne lorsqu'on s'en sert et lorsqu'on œuvre pour le Seigneur, c'est pas fait pour que ce soit tellement facile et tellement bon parce que je l'ai. Alors, c'est pas fait nécessairement pour être simple. Le Seigneur utilise tout ce qu'il peut pour nous transformer aussi. Il permet des choses pour qu'on soit transformé à la lumière de sa parole. On parle de l'action, de la foi mise en action. On parle de la repentance, on a beaucoup parlé de ça dans les dernières semaines, et on parle d'un pas. On parle de comprendre certaines choses et en anglais, on dit que la parole de Dieu, it sinks in. Ça va au fond de notre entendement. On a besoin de la grâce de Dieu et une bonne dose d'humilité pour qu'on puisse participer ici à l'avènement du royaume de Dieu. On fait partie de la famille de Dieu. On fait partie du corps ici de l'Église évangélique de la Petite Nation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effritement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des temps où c'est un peu plus difficile. Mais ça veut dire qu'ensemble, on approche et on se laisse transformer par le Seigneur. Amen. On s'approche de lui tranquillement. Pas vite, parce que l'être humain, pas vite, pas en tout. Mais on approche et on pratique l'humilité. Amen. Amen. On peut continuer dans Romains chapitre 12, on va aller au verset 4. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. On forme tous un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Amen. On voit trois choses ici. Que quand on donne, on le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Et j'ose même dire que pour faire ces choses avec les fruits qu'on voit à la fin ici, donc la libéralité, le zèle et la joie, ça prend l'œuvre du Seigneur. Amen. On est tous dotés d'émotions, de sentiments. Et œuvrer pour les seigneurs a ses propres combats. Oui, ça a ses propres combats. Et c'est important ici de continuer avec joie, avec libéralité, si on veut, avec zèle, avec joie. Amen. Le Seigneur nous donne des dons et des talents pour qu'on s'en serve, pour qu'on l'investisse, si on veut, dans le royaume de Dieu. Et je ne parle pas des dons, oui, on parle de tous les dons,
On parle des dons d'évangélisation ou d'exhortation. Ici, Paul va en parler de quelques-uns. Il parle à l'église de Rome ici. Il parle que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. On voit celui du ministère, on voit le don de prophétie, on voit l'enseignement, le don d'exhortation. Il y a d'autres dons, si on parle ici des dons de l'esprit, le don de prophétie, le don des langues, et il y en a d'autres. Le Seigneur donne des dons et des talents. Il les donne pas juste pour qu'on les garde pour nous-mêmes. Il donne pour l'instruction de son corps. Pas pour enfler l'orgueil. Amen. Pour l'avancement de son royaume. Et ça se fait avec amour. Ça se fait avec humilité. Là où il y a l'humilité, il y a l'amour de Dieu. Amen. Il donne ses dons pour qu'on s'en serve et qu'on s'en serve pour l'avancement de son royaume. Il veut qu'on œuvre selon nos dons et nos talents pour sa gloire. Dans nos vies personnelles, oui, mais aussi dans notre assemblée. Parce que nous formons en quelque partie un corps parmi le grand corps de Christ, si on veut. On est une église dans l'église. On doit pratiquer ces dons avec zèle. Paul dit aux Romains de pratiquer l'humilité, de pratiquer les dons avec l'humilité, de ne pas penser trop haut, de ne pas avoir une trop haute estime de soi-même, de ne pas trop se la couler douce, prendre ça bien relax, puis voir ce qui va arriver. Ou juste prendre ça bien relax, puis Seigneur de contrôle. Chillax. Ça va venir, c'est correct. Le Seigneur veut qu'on fasse un pas de foi dans cette direction. De travailler à ses dons et ses talents, avec ses dons et ses talents. Amen. On les utilise pour la gloire de Dieu et c'est ce que le Seigneur désire. Il veut qu'on œuvre dans notre assemblée avec les dons et les talents qu'il nous a donnés. Amen. Amen. Il faut les pratiquer. Il faut faire un pas de foi parfois pour les faire. Par exemple, la prophétie. Des fois, la prophétie, ça va sortir et on a quelque chose à cœur et là, oh, il faut faire le saut de le dire. Et ça se peut que des fois, on se plante. Mais ça se peut que d'autres fois aussi, on se plante pas puis le Seigneur a vraiment fait quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais ça prend quelqu'un qui fait pas de foi. Qui dit, ah, moi, je veux le dire. Regarde, au pire, je vais me planter, c'est correct. Que le Seigneur me donne l'humilité de reconnaître, ah, c'est correct car je me suis planté. C'est correct. On est tous des êtres humains. On a le droit d'apprendre à utiliser ses dons et ses talents, d'apprendre à savoir, OK, quand je reconnais que ça vient du Seigneur, c'est là, je reconnais peut-être mes émotions, mes sentiments. C'est correct. On est là pour ça, pour s'aimer, s'entraider et se voir grandir dans notre appel pour le Seigneur. Amen. Amen. Alors, ça se fait dans l'humilité. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. On est tous appelés à donner. On est tous appelés à œuvrer avec zèle. Alors, libéralité, zèle et joie ici, je crois vraiment que c'est des choses qui s'appliquent lorsqu'on travaille pour l'œuvre du Seigneur avec nos dons et nos talents. Amen. Amen. Quand on fait ça, on accomplit aussi un autre verset qui dit à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples lorsque vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quand on agit avec humilité, quand on agit avec joie, avec zèle, l'amour du Seigneur se propage parce qu'on est rempli de son âme. Quand on dit au Seigneur, c'est correct Seigneur, et qu'on utilise ces dons que le Seigneur nous a donnés avec humilité, très important ici, avec humilité, on voit le Seigneur œuvrer dans nos cœurs. Amen. Et il n'y a rien de plus gratifiant. Il n'y a rien de plus gratifiant et de plus j'allais dire enjoliveur, mais c'est pas le bon mot. Je ne sais même pas si c'est un mot. Oups! Il n'y a rien qui crée plus de joie, de satisfaction envers le Seigneur et de reconnaissance envers ce que le Seigneur fait. Quand on voit le Seigneur impacter la vie d'un autre, ou quand, par exemple, on évangélise et on voit quelqu'un venir au Seigneur parce que dans le fond, Dieu, le Seigneur veut placer quelque chose dans notre cœur et que là, on s'avance, on dit, il faut vraiment que je te parle de quelque chose.
On parle à la personne et on partage le message de l'Évangile et cette personne accepte le message de l'Évangile. Ou on a quelque chose à cœur et on voit ici que la personne accepte et qu'on le fait avec humilité, avec amour et qu'on voit que cette personne impacte une personne et que ça l'amène vraiment un renouveau dans sa vie ou que ça l'amène quelque chose qui est bon et plaisant aux yeux de Dieu. J'ose dire que la personne qui a fait le pas de foi pour aller parler à cette personne est encore plus bénie que la personne qui a reçu. Il y a une plus grande joie à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Une église qui donne, c'est une église qui grandit, c'est une église qui est remplie de joie. Mais il faut donner avec, sans avoir une trop haute estime de soi. Amen. Amen. Que celui qui est debout prenne garde de ton pays, le proverbe dit. Alors, l'humilité est très importante ici. Maintenant, comment on arrive à œuvrer pour le Seigneur et pas s'enfler d'orgueil? Ou œuvrer pour le Seigneur et pas dire ah, moi je l'ai à faire. Ou comment on arrive plutôt, c'est plus la question ici, comment on arrive à bien œuvrer pour le Seigneur? Comment, c'est quoi le premier pas à faire? C'est quoi le premier pas à dire ah, ok Seigneur, je vais. Montre-moi les dons, les talents que tu as pour moi. Et Seigneur, je veux œuvrer pour toi ici. On a parlé de l'humilité. Maintenant, on parle à ceux qui sont plus, peut-être, qui ont plus tendance à s'enfler d'orgueil. C'est pas mon problème. Mais on parle à ceux qui ont peut-être plus tendance à s'enfler d'orgueil et dire ah, parlez-moi pas, je l'ai le faire. La recette gagnante, je l'ai trouvée, puis c'est la mienne. Mais on peut s'adresser aussi à d'autres types de caractères qui, par exemple, comme moi-même, j'ai déjà été dans cette mode de pensée, si tu veux, c'est je veux toutes les dons, Seigneur. Je veux pas juste en avoir un. Je veux en avoir juste deux, je veux toutes. Puis je veux être bon dans toutes. Alors, ça vient ici à se contenter des dons et des talents que Dieu nous a donnés. Il faut se contenter. Le contentement, c'est un travail. C'est facile de dire, Seigneur, je veux être bon dans tout. Mais si tu es bon dans tout, le Seigneur peut-tu vraiment venir œuvrer dans ton cœur? Est-ce que le Seigneur peut dire, ah, ça, là, c'est là, laisse continuer là-dedans. J'ai rien à dire. Rien à dire. La crème de la crème. S'il n'y a pas quelque chose dans nos vies qui nous rappelle qu'on n'est pas parfait, comment est-ce que le Seigneur peut venir nous travailler? On peut dire Amen à celle-là. Amen, Seigneur, je ne suis pas parfait. Ah ouais, il faut. Alors, ça prend ici un certain contentement. Le corps a plusieurs parties. Paul le dit ici, c'est que le corps ici a plusieurs parties. Il y a les bras, il y a la tête, il y a les pieds. Il y a plusieurs parties au corps. Et tout enfant de Dieu a une place pour œuvrer dans tel et tel membre du corps. C'est pas parce que tu es une main que tu veux être un pied que tes dons et tes talents sont moins importants. C'est pas parce que tu désires œuvrer dans quelque part d'autre que ce que Dieu t'a donné, puis dans le fond, ce que tu devrais faire, est moins important aux yeux de Dieu. Même si c'est peut-être ce que tu peux ressentir. Quand on a de la misère à se contenter, c'est tout parce qu'on veut autre chose. On veut autre chose. On regarde le gazon qui est plus vert le bord de la clôture. On veut faire autre chose. Mais le Seigneur ici nous dit, hey, je t'ai donné des choses. Si tu es une main, contente-toi d'être une main, que tu vas voir ma gloire à Amen. Si tu es le bras, ben contente-toi d'être le bras ou l'articulation du coude. Ça a son rôle important. Si l'articulation ne fonctionne pas, le bras ne fonctionne pas comme il faut, là. Tous les membres du corps sont importants. On doit se contenter avec humilité et de voir le Seigneur agir dans nos vies. On peut tourner dans 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 14. Ainsi, le corps n'a pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres.
Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, moi je ne suis pas du corps, est-ce que, est-ce que l'œil ne ferait pas partie du corps? Ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Bonne question. Et si, s'il était tout l'ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? C'est gros, là. C'est le gros morceau, ça. Où serait le corps si tout le monde serait la même affaire? Méchante bonne question, hein? On peut pas juste garder la main puis jeter le reste du corps, la main va pourrir. Puis ça prend un corps vivant. Parce que sinon, la main, elle se détériore. Même si avec l'âge, elle se détériore, mais la main est là. Hmm. Maintenant, il y a donc, verset 20. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Si la tête, et ni la tête dire aux pieds, j'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. En passant, Paul n'est pas en train de dire ici qu'il y a un rôle en tant que tel qui fait que tu es faible. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire ici que chaque rôle peut être différent, mais pas moins important. On ne parle pas de qui est fort et qui est faible ici. On parle d'un rôle différent. Mais bien plutôt, verset 22. Les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons de plus grand honneur. Alors nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à celui qui en manquait. Pour mettre en contexte ici, parce que ces deux versets peuvent être un peu complexes à comprendre, je vais vous expliquer de base ce que Paul est en train de dire ici. On parle ici de... je vais recommencer, je pense que c'est au verset 22. OK, 23. Et ceux que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons de plus grand honneur. Paul, il parle aux Romains ici. Et à l'époque, quand quelqu'un est né, par exemple, avec une certaine déficience ou qui n'est pas capable de marcher, ou qui manquait un bras, qui est paralysé d'un bras, ou quelque chose dans le genre, c'était vu comme quelqu'un de moins honorable. Voilà ce que Paul est en train de dire ici quand il parle des moins honorables du corps ou des moins honnêtes. Les mots ici, c'est le même mot utilisé. Alors, Paul sait ce qu'il est en train de dire. On n'est pas, dans notre compréhension aujourd'hui, on aurait plus tendance à dire c'est parce que c'est un menteur, il n'est pas honorable, la personne, ou il n'est pas honnête. Donc, on parle ici dans l'honnêteté, on parle d'être honnête, pas l'acte finalement. Soit tu comptes beaucoup de mensonges, soit tu n'en comptes pas. Mais Paul, c'est pas ce qu'il est en train de dire ici. Il est en train de dire que tous dans le corps sont honorables, même ceux que eux autres pouvaient considérer comme être moins honorables ou moins honnêtes. Jésus ne fait pas de différence. Il regarde le cœur. Que tu manques une main, que tu manques un bras, que tu manques une jambe, un orteil, un oreille, la langue. Ben, si tu manques la langue, c'est peut-être une bonne chose. Ta langue est dure à contrôler, un petit papouet. Mais Paul, c'est ce qu'il est en train de dire, ce qu'il dit, hey, arrêtez de vous casser la tête avec les apparences et commencez à œuvrer selon les dons que Dieu vous a donnés. Et il n'y a pas un rôle qui est moins important que d'autres.
Les orteils sont peut-être, la petite orteil ou la grosse, tous les orteils sont peut-être les affaires qu'on va le moins sur le corps. Mais ils donnent du ballon à notre corps. Ils jouent un rôle très important, même s'ils peuvent paraître insignifiants. Écoute, la petite orteil est bien petite, mais elle aide au ballon de ton corps. Ce qui peut paraître comme moins important ne l'est pas. C'est tout autant important. Amen. Alors ici, verset 25, on va aller 24. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Aient également soin les uns des autres. Ah, on voit ici quelque chose d'important, c'est de prendre soin des membres. Si les membres prennent soin les uns des autres, c'est de laisser de côté les différences et de prendre soin les uns des autres. On voit des dons et des talents venir à l'œuvre ici, prendre soin. Certains ont besoin d'être pris soin d'eux et d'autres sont là pour prendre soin d'eux. Dons et talents. C'est chez certaines personnes, Dieu va leur donner le don de prendre soin d'autres. Il y en a d'autres que c'est peut-être juste pas nécessairement ton don. Mais ça ne veut pas dire que le don que Dieu t'a donné n'est pas bon. Amen. Dieu est bon et Dieu est fidèle et Dieu prend soin de tous les membres de ce corps. Ainsi, nous devons faire de même. Amen. Alors, on parle ici, si un membre souffre, tous les corps, le membre souffre avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Amen. Dieu est bon, Dieu est fidèle et Dieu donne un rôle à chacun d'entre nous. Nous sommes tous des membres du corps de Christ. L'Église évangélique, la petite nation, est remplie de serviteurs du Seigneur. Amen. On a tous des dons et des talents, chacun pour notre part. Un pas moins important que l'autre. Un peut-être utile à certains moments, l'autre n'est peut-être pas nécessairement utile, mais pas moins important. Pendant qu'un œuvre avec ses dons et ses talents à une place, l'autre œuvre avec les siens ailleurs. Le corps peut faire plusieurs choses en même temps. Faites pas comme les hommes, vous n'êtes pas capable de faire deux choses en même temps. Le corps de Christ est capable. Il est capable. Le Seigneur donne les capacités. Nous formons un corps. On est appelé à prendre soin les uns des autres selon le rôle que Dieu nous a donné, selon les dons que Dieu, le Seigneur, nous a donnés. Pas parce qu'un est meilleur que l'autre. C'est pas parce que tu veux toutes les avoir que c'est nécessairement en soi que les dons que tu as ne sont pas bons. Des fois, il faut une bonne dose d'humilité qui dit, Seigneur, j'accepte ta volonté. J'accepte les dons que tu m'as donnés. Et je peux vous garantir que vous œuvrez pour le Seigneur et pour sa gloire et d'une manière qui est bon, agréable et parfaite devant Dieu. Avec humilité, vous allez ressortir de là fortifié et rempli de joie. Vous allez le faire avec libéralité, avec zèle. Amen. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Et le Seigneur nous a tous créés pour le glorifier et intentionnellement. Peu importe le membre que nous sommes, on ne peut juste pas être la tête. Jésus-Christ est la tête. Mais Dieu a donné un rôle à ses mains. Dieu a donné un rôle à tout ce qui va de haut en bas. Amen. Et nous avons une place à prendre, une place importante à prendre, autant dans les dons personnels, au niveau personnel que Dieu nous donne, mais aussi dans notre assemblée. On est appelé à œuvrer, à mettre la main à la pâte si on veut. Maintenant, comment on peut appliquer ça à aujourd'hui? On a besoin d'humilité. On a besoin du courage, si on veut, pour certains dons. Ça demande de parler, d'œuvrer. Mais ça prend du courage aussi de dire, ah, voici mon don, je vais le mettre à l'œuvre. Ça prend un pas de l'avant. Et on a besoin de comprendre. Premièrement, c'est de comprendre nos dons et nos talents. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Ça prend l'aide du Seigneur. Paul, il parle de quelques dons, il
parle de la prophétie, du ministère, de l'enseignement, de l'exhortation, et il y en a d'autres. Et je suis pour dire que Dieu n'a pas nécessairement donné un don à chaque personne. Tu peux avoir plusieurs dons. Il y en a qui vont avoir le don de l'enseignement. Il y en a d'autres qui vont avoir aussi le don d'exhortation en même temps qu'ils enseignent. Et d'autres vont avoir le don de l'administration, si on veut. Et ça prend ces personnes-là qui sont bons dans l'administration. Ça prend des gens avec toutes sortes de dons pour faire un corps. On dit souvent que ça prend toutes sortes de personnes pour faire un monde, mais ça prend toutes sortes de dons pour faire un corps. Et il ne faut pas l'oublier, celui-là. Le corps doit œuvrer. Et un corps qui reste stagnant, qui ne fait pas grand-chose, ben, ce n'est pas un corps à la longue qui va être vraiment en santé. Si moi, là, je prenais mes 40, bon, je travaille 40 heures semaine, on va dire que je prends 40 heures semaine puis je reste de même chez nous à rien faire. De un, mon budget va vraiment souffrir. Mais de deux, euh, tôt ou tard, je vais commencer à avoir des problèmes. Parce que le corps est fait pour bouger. Il est fait pour œuvrer, il est fait pour travailler, il est fait pour faire quelque chose. Et si le corps fait absolument rien, d'un, je ne serai pas instruit. De deux, je ne pourrai pas pratiquer non plus. Alors, c'est important ici de comprendre. Et en même temps, si il faut que je me trouve une job, il faut que je travaille. Mais si je me prends quelque chose qui n'est vraiment pas dans mes centres d'intérêt, ben, je ne serai pas plus heureux là-dedans. Je ne serai pas plus heureux, je n'aimerais pas plus mon emploi. J'aimerais pas plus ce qui me prend de la majorité de mon temps. Mais 40 heures semaine, beaucoup de temps. Si je travaille 40 heures semaine dans quelque chose qui me pue au nez, mais je peux vous garantir que je vais être frustré à la fin de ma semaine et à la fin de chaque jour, probablement. Fait que c'est pas mieux. Le Seigneur nous a donné des dons, des talents. Et autant que quand on travaille dans le séculier, c'est important de travailler dans ses centres d'intérêt, dans les talents que Dieu nous a donnés. Je suis quelqu'un de très manuel, fait que je ne vais pas travailler dans un bureau. Je trouve une job manuelle, bien que je ne sais pas que je suis incapable. Mais c'est que mes dons sont peut-être mieux utilisés dans une partie où est-ce que je peux être plus manuel. Merci, chérie. Et oui, je m'épanouis dans le sens que j'utilise mon intelligence et j'utilise mes mains. Et Dieu a donné certains dons ici dans le corps de Christ. Je suis aussi pasteur assistant, je peux enseigner, je peux diriger un département des cadets de la foi. Je peux œuvrer dans plusieurs ministères parce que Dieu m'a donné plusieurs dons et plusieurs aptitudes que je peux mettre à son service. Amen. Et Dieu est fidèle. On est plusieurs ici à avoir reçu certains dons. Et c'est dans notre devoir en tant que chrétiens et disciples de Jésus d'utiliser ces dons là où le besoin est. Ça, c'est important. Là où il y a un besoin. Si tu as le don de prêcher et le don d'exhortation, ben, tu n'es pas ici pour venir dire, toi, tu débarques, c'est moi qui le fais. C'est ce que je veux dire. Si tu as des gens qui sont à l'œuvre et qu'il n'y a pas nécessairement un besoin, par exemple, je ne sais pas moi, à la traduction, ben, peut-être c'est le temps de prier et de demander au Seigneur, écoute, Seigneur, j'ai d'autres dons, j'ai d'autres talents, et je vais mettre de bon service dans mon assemblée. Parce que c'est important. Lorsqu'on met tous la main à la pâte, on peut marcher ensemble et s'exhorter les uns les autres. Quand on travaille ensemble, ça fait du bien à tout le monde. On apprend à se connaître. On apprend à se conseiller si on apprend à travailler ensemble et à s'aimer en tant que frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Amen. Paul le dit, si tu as le don d'exhorter, exhorte. Si tu as le don d'enseigner, attache-toi à ton enseignement. Si tu es appelé au ministère, attache-toi à ton enseignement. Le Seigneur veut nous utiliser, chacun avec nos dons et nos talents, dans notre assemblée. Pratique-le ou les dons que Dieu t'a donnés et faisons-le avec humilité. Mon deuxième point, comment on peut arriver à appliquer ça aujourd'hui, c'est utilise tes dons là où il y a besoin. Comme vous savez, bon, Anne a pogné la mèche tantôt, elle a pogné le punch. Non, je ne fais pas juste prêcher les cadets de la foi quand même. Mais l'Église est remplie de ministères et de besoins. Comme vous le savez, on est une Église. Et on est formé de plusieurs membres et on a plusieurs ministères. On a le ministère de la louange, l'audiovisuel,
On a la traduction, les cadets de la foi, l'accueil, par exemple. Le faire le café, ce matin, ça sentait tellement bon le café. Et on a le ministère du café, de l'accueil. On est également appelé à servir les uns les autres. Oui, se servir les uns les autres, mais avec les uns les autres aussi. Amen. Alors, on est appelé à servir là où il y a un besoin dans notre assemblée. Tout comme on est appelé à servir, témoigner de Jésus-Christ aussi dans la vie d'autres personnes. Mais il y a un impact qu'on doit avoir, oui, à l'extérieur du corps, mais aussi à l'intérieur du corps. On est tous là pour s'exhorter les uns les autres, pour s'aimer, malgré qu'il peut y avoir des effritements ici et là. C'est vrai. On est là pour faire ça. Alors, j'inviterai les musiciens, si vous pouvez venir en avant. Je vais vous passer une feuille de papier ce matin. Et dans cette feuille de papier, on va prendre un temps pour louer le Seigneur. On va chanter. Tu vas juste commencer tranquillement avec les guitares, puis après ça, je vais te faire signe que tu peux juste commencer à chanter. Donc, ici, le Seigneur a donné des dons et des talents à tous et chacun. Et c'est important ici de mettre la main à la pâte, de participer selon les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Amen. Alors, je vais vous passer cette feuille de papier ce matin. Et pendant qu'on va, pour la première partie du chant, juste aller avec les instruments, je vous encourage à fermer vos yeux et à demander au Seigneur, Seigneur, c'est quoi les dons et les talents que tu m'as donnés? Et le Seigneur va vous révéler certaines choses, des talents, des dons que vous pouvez mettre à l'œuvre dans notre assemblée ici. Écrivez-les sur la feuille de papier que je vais vous donner. Et ensuite, je veux vous poser au Seigneur la question de, Seigneur, où est-ce que je peux mettre ça à l'œuvre dans mon assemblée? Où est-ce que je peux... Ce sera pas bien. Oui, oui, c'est correct. Et où est-ce que, Seigneur, je peux mettre à l'œuvre ici, dans mon assemblée? Où est-ce que je peux œuvrer pour ta gloire avec humilité? Alors, je vais passer les feuilles de papier. Je vais dire au revoir à monsieur et madame Souza. Bonne semaine!